En tant qu'enfant de Dieu, je suis la lumière et le sel. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Nos enfants qui sont devenus enfants de Dieu par le salut de Jésus-Christ, qui est venu comme la postérité de la femme de Genèse 3:15, sont la lumière et c'est la lumière de la vie, Jésus-Christ. Il a déjà fait de moi enfant de Dieu en achetant le nom de lumière. Je suis le sel de Christ qui utilise l'autorité du nom du Christ qui m'a donné en tant qu'enfant de Dieu pour détruire les œuvres du diable. Ainsi, Dieu a promis que si vous avez Jésus-Christ dans son cœur et proclame le nom du Christ, son cœur se réjouira autant qu'il l'appelait. Sa langue se réjouira et tout ce corps aura l'espérance dans le royaume de Dieu. Jésus est le Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Pierre qui a rencontré Corneille. Les hommes envoyés par le général romain Corneille s'approchent de Joppé pour récupérer Pierre. Au même moment, Pierre monta sur la toit de la maison de Simon pour prier à midi. Alors que Pierre priait, il vit quelque chose descendre du ciel. Un volet tombé qui ressemblait à une grande toile, et à l'intérieur se trouvaient divers animaux et oiseaux. Et il y avait un cri. « Pierre, lève-toi et mange. » Pierre a répondu. « Mon Seigneur, je ne peux pas, je n'ai pas rien mangé d'impur selon la loi. » Puis il entendit un deuxième son. « Ne dis pas qu'il est sale ce que Dieu a purifié. » Cela s'est produit 3 fois, et la toile est retournée au ciel. Alors, Pierre se demanda, quelle est la volonté de Dieu? Pierre est juif, et Corneille, qui rencontrera bientôt Pierre, est romain. À l'origine, les Juifs qui suivaient la loi avaient de la nourriture qu'ils pouvaient manger et non, donc ils mangeaient selon la loi. De plus, les Juifs ne sont pas autorisés à manger avec les gentils. Ensuite, Dieu a averti Pierre qui était têtu avec les préjugés apprivoisés par Satan 3 fois. Ne dis pas qu'il est sale ce que Dieu a purifié. Comme Pierre, tout le monde vit avec des obsessions, des malentendus, des préjugés qui ont été apprivoisés par Satan. Du péché originel de Genèse 3. Maintenant, Pierre doit changer sa pensée unilatérale et rencontrer Corneille en gentil. Donc, tout le monde devait chercher de son corps l'effort qui suivait leurs pensées, leur entêtement, leurs faux préjugés, leur obsession au nom de Jésus-Christ de Genèse 3:15, le roi des rois qui a écrasé la tête de Satan. Ainsi, vous deviendrez une personne attirante de l'Évangile qui aime et sauve les âmes de ses amis. Le centurion romain Corneille était un homme dévot de bonnes œuvres, d'aumône et de prière. Mais il ne connaissait pas le nom de Genèse 3:15, le Messie, Jésus-Christ, la postérité de la femme. Ainsi, la rencontre avec Pierre, c'est pour lui révéler les secrets qui peut détruire la puissance de Satan, serpent, diable, qui attire le monde entier, vole, tue et détruit les hommes. Prêchez l'évangile à tout le monde et faites des disciples.
Mais à quoi ressemble Pierre maintenant lorsqu'il a reçu la mission de l'évangélisation mondiale? Dieu dit à Pierre de ne pas dire qu'il rencontre les gentils et manger avec eux en pur parce que c'est une rencontre à l'évangélisation du monde. Au commencement, Dieu créa le monde avec sa parole, et à son image et sa forme, il créa l'homme, un être spirituel et heureux. Cependant, avant qu'Adam et Ève soient créés à l'image de Dieu, un être invisible était venu sur terre. L'ancien serpent qui a résisté à Dieu, jugé et expulsé. Le grand dragon qui a attiré le monde entier, Satan le diable. Il a apporté les ténèbres, chaos et le vide à le monde humain. Un jour, dans Genèse 3, Satan entre dans le serpent et séduit Adam et Ève par des mensonges. Même si vous mangez les fruits, vous ne mourrez jamais. Dieu a dit de ne pas manger car le jour le mangera, ouvrira les yeux et deviendra comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Mais Dieu ne dit pas ça. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu mangeras, tu mourras certainement. Mais Ève, trompée par Satan, a mangé les fruits, l'a donné à son mari Adam qui l'a mangé. Par conséquent, les humains ont perdu l'image de Dieu et sont balayés par Satan qui a l'autorité du péché, mort et l'enfer. Sans vrai bonheur, repos et espoir. Tout vivant avec un lourd fardeau de douleur, regardant seulement les choses superficielles du monde et jugé à l'enfer éternel après la mort. Par conséquent, tous les mondes qui ont quitté Dieu doivent rencontrer Dieu. Nous pouvons dire si l'Esprit de Dieu, Genèse 3:15, la postérité de la femme, Jésus-Christ, entre dans nos corps, car nous sommes des êtres spirituels. Pour résoudre les problèmes fondamentaux de l'humanité dans Genèse 3, Dieu venu dans la chair sur cette terre en tant que Jésus-Christ, le Messie, la postérité de la femme, de Genèse 3:15. Jésus-Christ a détruit les œuvres du diable par sa mort, sa résurrection sur la croix. Il a mis fin à tous les péchés et les malédictions. Il a ouvert le chemin pour rencontrer Dieu. Dans Genèse 6:8, la personne qui a trouvé grâce après déjà voir Dieu était Noé. Le nom Noé signifie repos. Tout le monde est comme un poisson hors de l'eau qui ne connaît pas le Jéhovah Dieu désormais. Genèse 3:15, et ne connaît pas que le jugement est proche. Vivant avec zèle son vrai bonheur. Mais Noé n'a pas essayé de voler les autres ou de battre pour obtenir les choses du monde. Il a apprécié le repos de marcher avec Dieu dans la bataille spirituelle qui a écrasé la tête du serpent au nom de Christ, de Genèse 3:15. Ensuite, Noé a reçu la grâce de Dieu, a construit une grande arche et est devenu la lumière et celle qui ont empêché les calamités de l'âge, chambre et l'avenir. Toutes les terres du monde sont devenues la terre de Noé, et il est devenu riche. Si vous avez le vrai repos à travers le Christ de Genèse 3:15 écrasant la tête du serpent que Dieu a donné, Dieu donnera tout. Quelques personnes vont être sauvées s'ils croient en Jésus sans connaître le Messie Christ, la postérité de la femme, de Genèse 3:15 qui a écrasé la tête de Satan. Mais devient une personne qui perd tout comme Lazare le mendiant. Cependant, Noé qui a marché avec Christ, le roi des rois, avec le repos, a reçu de grandes bénédictions sur cette terre. Il est également devenu une personne qui jouit des bénédictions éternelles. Maintenant, nos enfants qui sont devenus enfants de Dieu sont la lumière et les celles qui ont l'autorité du Messie Christ de Genèse 3:15, donné en haut. Je suis la lumière au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ m'a donné le pouvoir de la lumière. Si vous continuez à proclamer ainsi,
Vous aurez le pouvoir spirituel et devenir la lumière et le sel. Ainsi, chaque fois l'Éternel prenant le dessus prit la lumière du Christ, et chaque fois que le diable nous fait perdre la saveur du Christ à travers la bataille spirituelle, nous pouvons régner en tant qu'enfants de Dieu et devenir un vainqueur qui gagne le monde sans peur et sans combattre les gens. Maintenant, je bénis nos enfants qui sont devenus la lumière et le sel du Christ avec les rêves et la vision de l'évangélisation du monde. Pris la lumière du Christ, ont les saveurs du Christ et deviennent un sommet spirituel qui sauve tous les gens de 237 pays et tout le monde. Dieu Tout-Puissant, lorsque j'étais pris dans le péché originel de Genèse 3, j'ai dû vivre comme un poisson hors de l'eau en combattant sans repos. Merci de m'avoir béni en tant qu'enfant de Dieu qui apprécie le bonheur des batailles spirituelles au nom de Christ de Genèse 3:11 qui m'a sauvé. Maintenant, permettez-moi de prier la lumière du Christ sur l'entêtement, mensonge et cupidité que Satan a planté dans mon corps à travers Christ me donnant le sauveur du ciel. Alors, laissez-moi être le sommet spirituel qui sauve 237 pays de tout le monde. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.